Donc, dans un premier temps, c'est parti. Ils sont en train de nous faire une présentation, du showcase. C'est parti. Je vous mets ça. Let's go. On va couper le son, on va couper la musique. Let's go, c'est parti. Ça y est, on est dedans, on est en plein dedans. Je vais mettre le son. Vous comprenez. Je vais peut-être me traduire. Je pense que le prochain Call of Duty sera dispo sur PS5. Oui, oui, ils sont obligés. De toute façon, c'était les conditions pour Xbox pour pouvoir acheter. Pour pouvoir acheter qui les, euh, les développeurs de Call of Duty. Ils sont obligés. Call of Duty sera disponible sur la PS5 pendant 10 ans. Après, après, Xbox va tout faire pour ne pas que les gens restent sur PlayStation. Voilà. Et oui, sinon oui. Toutes les consoles qui vont arriver pendant 10 ans sur, chez Sony, Call of Duty sera dessus. Et c'est après ces 10 ans, après on verra. Donc, PlayStation a plutôt intérêt de faire son propre Call of Duty, s'ils en sont capables. Pour le moment, je mets pas le son parce que c'est pas encore intéressant. Là, donc là, ils nous montrent les sponsors, ils sont en train de montrer un peu, ils sont en train de parler un peu de ce dont ils vont faire pendant ce showcase. Pour le moment, je mets pas le son, c'est pas, je vais mettre le son tout à l'heure et on va essayer de décrypter ça ensemble. On va essayer de décrypter ça, ce qu'ils racontent. Attendez. Euh... Oui, je reste sur PS5. Donc peut-être tu vas rester sur PS5. Mais le fait que ça soit dispo dans le Game Pass et que tu n'aurais pas besoin de l'acheter. Ça y est, c'est parti. Je vais vous mettre le son. Let's go. Donc ils nous montrent comment ils font leur jeu. Donc je disais, en fait, Guerilla Collectif, bah, c'est un collectif de développeurs de jeux indé. Donc c'est un groupe, ils se sont mis ensemble pour... ça se trouve, c'est un groupe qui veulent justement rester indé. Voilà, un jeu qui sera disponible directement sur Epic et Steam. Voilà pour le premier jeu. Let's go. World Premiere. C'est parti. Ça va enchaîner les jeux. Si c'est comme ça, en vrai, on n'a pas besoin d'avoir de traducteur. Playtonic. Bah, j'espère qu'ils sont en train vraiment de préparer leur Call of Duty parce que sinon, après les 10 ans, ça va être chaud pour eux après, hein. Playing Better, je sais pas quoi là. Si vous comprenez, n'hésitez pas à me traduire, hein. S'il vous plaît, ce serait cool. En plus, c'est typiquement le style de jeu que j'aime bien faire. Alors, c'est quoi le nom de jeu? Est-ce qu'on a le nom du jeu? Ok. Yoka Replayly. D'accord. Sur Steam. Ok. C'est quasiment que des jeux PC, il y aura aucun jeu console là-dedans. Oui, c'est ça. Black Ops 6. C'est Black Ops 6. Donc, oui, Black Ops 6 sera disponible sur PlayStation 5, mais en parallèle sur le Game Pass. Alors, est-ce que ça sera plus intéressant pour les joueurs d'être sur Game Pass ou de l'acheter plein pot s'ils sont sur PlayStation? Après, moi, j'ai pas ce problème, je suis pas fan de Call of Duty, donc... Mais je serais intéressé s'il y a une bonne campagne solo. S'ils font une bonne campagne solo, je serais OK. Enchaînement de ouf, BO6 en 2024 et GTA en 2025. Ah oui, en plus c'est octobre 2025 qu'ils annoncent ce GTA. Alors, c'est quoi comme jeu là? Déjà, c'est un gameplay sur Xbox. Enfin, sur Xbox, peut-être c'est sur PC, ils utilisent une manette Xbox. Vous avez vu le nom du jeu ou pas? Que j'ai pas vu le nom du jeu. Ok, on aura plusieurs factions, je suppose. Chaque faction, je pense, aura ses propres capacités. Alors, est-ce que ce jeu vous hype? Je vous dis, hein, c'est des jeux indés, hein. C'est vraiment des développeurs indés. Il n'y a que des jeux indés là-dedans. Ok. Test boom. PlayStation, Xbox et PC. Ah bah, très bien. World Premiere. Let's go. Ah, on part sur des jeux pixelisés. En 2D. Ok. Ça fait longtemps ce genre de jeu, hein. C'est fou que quand même ce genre de jeu revienne en force, hein. Il y a plein de nostalgie qui... Avant, c'était le style de jeu qu'on pouvait voir sur la Dreamcast ou ce genre de console, quoi. Et bah ça revient en force. Ça revient en force. Donc là, on est sur une présentation de gameplay. Le premier jeu en mode cartoon me hype. Ah, t'as vu, le premier jeu, il était sympa, hein. Le premier jeu, il était sympa. Level up you. Ah, il y aura du farm. Ok. Pace. Death. Bah, mort. Valhalla. Ok.
Paul Gear de Viking. Alors, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. C'est fou que quand même, il y a encore des jeux sur PS4. Hein. C'est une dinguerie. Ah tiens, un jeu tour par tour avec des cartes. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ah, c'est spécial comme jeu quand même. Hein. Oh mais ça me rappelle le jeu en Fight Battle. Escouade. Où t'avais des guns, tu tirais des peintures. Ah, tu parles du jeu précédent? Et ça, c'est un genre de multiversus, ça, non? Ok. Wishlist sur Steam, donc c'est pas encore sorti. Ok. Donc c'est un genre de jeu tour par tour avec des cartes. Donc on n'a pas de date pour le jeu précédent. Il sera disponible sur Steam. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous mettre dans la wishlist pour donner la motivation aux développeurs de continuer le jeu. Si vous avez apprécié le style, si c'est votre style de jeu surtout. Alors qu'est-ce que c'est ça? Toujours en 2D. Donjons et Dragons. Ah voilà, c'est dans ce style-là, Donjons et Dragons. Neon Blood. Par contre, les dates passent vite, hein. En 2024. Les dates passent vite, hein. Il reste pas longtemps sur les dates. On n'a pas le temps de voir les dates. Alors, on est en mode Pinocchio, là, ou c'est comment? Pinocchio ou des bots. Donc, il y aura de l'exploration. Ah, par contre, je peux pas vous aider, hein. Même moi, je peux pas m'aider. Donc, j'essaie de voir s'il y a possibilité, mais ça va être compliqué. Hein. Non, il n'y a pas... Non, on n'a pas les sous-titres. Excusez-moi. Autant pour moi, je suis en train de tout déglinguer. Pareil, encore un jeu tour par tour. Ok. C'est vraiment chacun son tour aussi. Le style de jeu en mode 1D, c'est fréquent. Hein. Allez hop, out. Ah ouais. Et quand c'est ton tour, faut faire le boulot. Hein. Ah, je suis moins fan. Hein. Après, c'est pas mon style de jeu, donc je sais qu'il y a des gens, ils sont très à fond dans ce style de jeu. Jeu tour par tour, là. En termes de combat, en tout cas. Sur les combats, c'est du tour par tour. Mis à part ça, t'as de l'exploration, t'as du déplacement. En mode bataille navale et tout. Ah, j'avoue, là, pour le coup, c'est stylé. Embraiser un truc mobile. Tu penses que c'est un jeu mobile? Bah tiens, on va voir ça, alors. Sur toutes les plateformes, wishlist. Voilà. Octobre... le 8 octobre 2024. Ça sort le 8 octobre 2024, mais il y a possibilité de mettre sur wishlist parce que c'est pas sûr. Hein. En tout cas, il prévoit sur toutes les plateformes. Pareil. Alors, c'est quoi ça encore? Des fois, je me pose des questions, les développeurs, comment ils arrivent à matérialiser leur idée en termes de jeu et tout. C'est fort quand même. C'est fort. Ah ouais, lui, il met des bastos, hein. Pas. Pour le moment, il y a pas un jeu qui me... Ah ouais, en plus, il aspire ton âme, le boug. Il aspire ton âme. Avec du codage. Non, mais oui, je sais que c'est avec du codage. Non, mais c'est fort quand même, pouvoir mettre ses idées en mode jeu et dire, bah, je veux faire ça, tel scénario. Déjà, l'idée, déjà, trouver le scénario, déjà. Et après, le matérialiser, c'est fort, c'est fort. De toute façon, en termes de scénario, faut trouver, quoi. Tu dis, quel genre de jeu je vais faire? Est-ce que ça sera de la 3D ou de la 2D? Quoi? Tu vois de quoi je parle? Je sais que c'est du codage tout ça, et ils font ça... Je sais. Mais après, il n'y a pas que du codage, il y a de la modélisation aussi. Ça, c'est fort, ça, par contre. Maintenant, avec l'IA, il y a peut-être des développeurs qui vont être feignants et qui vont faire des jeux assez sympathiques. Steam et Epic. Ok, wishlist, donc c'est un jeu spécial PC. Ça marche. Ça se fait plus trop. Mais j'ai l'impression que là-dedans, ils en font beaucoup, hein. Cyborg, en octobre. Ok. Kill the Beast. Ah, par exemple, regarde là, de la 2D encore, hein. Beaucoup de jeux pixelisés, hein. Ça revient à la mode, hein. Dans un monde où il y a plein de joueurs qui cherchent limite du réalisme, et bah eux, après ils n'ont pas le même budget non plus, hein, je pense. Avec l'IA, les développeurs seront au chômage. Je ne pense pas. Après, l'IA, ça sera un outil à utiliser à bon escient. Et je pense... non, je pense pas qu'il y aura des développeurs au chômage. Non, je pense pas. Ça devient old school, la pixelisation. C'est peut-être pour ça qu'ils en font un peu plus souvent. Il y en a plein qui jouent beaucoup sur cette hype, quoi. Killing Time, le classique FPS. Oh, ça, c'est un jeu PC, ça. Obligé. Ah, mais ça, c'est les FPS à l'ancienne. Waouh. Puis ça me fait penser à quoi quand je vois ça? BJ pour le level up.
tonton Seb. Tu sais, ça me fait penser à quoi quand je vois ça? Ça me fait penser à 007 sur quoi? Le premier 007, c'était sur PC ou c'était sur PlayStation? Ah, je sais plus. Mais ça me faisait... quand je vois le shoot comme ça, la première personne, ça me fait penser à 007. Killing Time. Sur toutes les plateformes. Hmm. Mais quand? Il n'y en a pas de date. Sur toutes les plateformes, il n'y en a pas de date. Tomba. Special Edition. Ah, c'est un jeu mobile, ça, non? Ça a l'air d'être un jeu mobile, ça. Ça fait très jeu mobile. Ah non, même pas. Toutes les plateformes aussi. Ça faisait très jeu mobile, hein. Ok. World Premiere. Let's go. A new game by Febraz. Febraz. The Maker. Game. First early experience 3D platform. Set in the massive open world. Ah, 13p, hein. Yo, King, t'arrives t'es en retard, là. On a déjà commencé, hein. Comment il va? Ok. Bon. Wishlist sur Steam. Ok. Airborne Empire. Empire, si vous préférez. Ça va mon gars. Hein. On a fait le pré-live là tout à l'heure, donc j'ai un peu parlé de ce qui va se passer tout au long de cette semaine, le petit programme. Voilà, voilà. J'ai du mal avec des jeux pixelisés, je préfère les jeux à next-gen. Ça passe mieux sur mon écran. Je pense que beaucoup, hein. Moi le premier, hein. Donc là, il nous montre une multitude de jeux là. Ok. On est sur du style Project Haven. Project Haven. Compliqué l'anglais, hein. Compliqué l'anglais. Pourtant, je crache pas sur les anciens jeux. Après, il y a des anciens jeux qui ont bien vieilli, donc il y a moyen de se faire plaisir. Par exemple, quand tu regardes sur le catalogue PlayStation, t'as pas mal de bons jeux à l'ancienne. Surtout des jeux de PlayStation 1, tout ça. Voilà, c'est reparti, c'est reparti. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, let's go. Let's go, let's go. C'est la petite pause, quoi. Voilà, ils vont, parce qu'ils veulent pas nous enchaîner de jeux, de jeux, de jeux, de jeux. Ouais, petite coupure, histoire de, voilà. Placement de produits, voilà, QR code. Tu connais, tu connais. Alors, let's go. Par contre, tu vois, ce style de jeu, comme ça, là, dans ce style-là, j'aime bien. J'aime plutôt bien. Où tu tapes, t'appuies sur carré tout le temps. T'appuies que sur carré, 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 triangle, carré, triangle, carré, triangle, carré, triangle. Voilà. Tu fais que ça. J'adore ce genre de jeu. Bon, là, j'ai l'impression que tu dois un peu faire un peu de farm, un peu de combinaison. Ça peut être pas mal. Ah, il faut rentrer. Des gros sous. Ah, qu'est-ce que tu connais? Bah, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Tu connais, tu connais. Final Mix. Ok. Ah, petit jeu de ninja. Publicité mensongère. Ah, on sait pas, hein. On sait pas, on sait pas. Donc là, ne vous étonnez pas si vous voyez pas de jeu au graphisme exceptionnel. Parce que là, on est sur des indés. Après, ça veut rien dire. Hein. Il y a des indés qui font des jeux avec des... Je pense que eux, c'est vraiment leur style de jeu. Voilà. C'est vraiment leur style, le style de jeu qu'ils font. Voilà. C'est dans leur... ça a l'air d'être dans leur ADN, le style de jeu. C'est pour ça qu'on a vraiment des jeux avec des graphismes pas ouf. Été 2024 sur Steam. Donc ça sera disponible été 2024 sur Steam. Enfin, exactement. On le saura en été. Bah, mon pauvre, tu vas te faire écraser là. Reste pas là. Avec des univers assez spéciaux quand même. Il a l'air pas mal, je trouve pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas mal ce jeu quand même. Il a l'air sympa. Mais il a l'air très très dur quand même. En plus, t'as une jauge de fatigue. Le genre de jeu où faut que t'arrives à gérer ta jauge de fatigue. Pour pouvoir battre les boss, ça doit être un jeu super difficile. Ça, c'est le style de jeu. Like Odyssey, ok. En 2024. Sur Steam, évidemment. C'est le style de jeu où les gens font du speedrun. Hein. J'aime bien celui à ta vie, il avait l'air sympa, j'aime bien aussi. Comment t'es tout petit. Mais ouais, c'est ça. Et ça, c'est le genre de jeu où les gens qui font du speedrun, là, ils kiffent ça. Non. C'est quoi, ça? Ah, tu dois agir dans l'ombre pour pouvoir éliminer tes ennemis. Faut que tu sois discret. C'est un genre d'Assassin's Creed en mode dessin animé. Ah, il est... en vrai, j'aime bien. Je sais pas pour vous, mais j'aime bien. Faut que tu sois le plus discret possible, quoi. En vrai, j'aime bien celui-là. Il a l'air marrant. Par contre, si t'es pas discret, par contre, ouais, tu te fais def, quoi. Ah, tu peux le mettre en noir et blanc. Ah, ok. T'as la possibilité de le mettre en couleur. En mode Tintin, un peu. Mais j'aime bien le style à la première personne comme ça, là.
Mais en gros, si tu veux bien finir tes missions, c'est un système d'infiltration, quoi. Faut être vraiment discret pour bien déglinguer tout le monde. On dirait un épisode de Black Mirror. Ah bon? Tu trouves? Oula! Ah ouais, il est dans la merde. Genre? Genre? Ah, il va se faire bouffer, lui. Aïe, aïe, aïe. Ah, il va se faire bouffer, lui. You are dead. You are dead. SR. Fallen Axe. Fallen As. Fallen Ice? Ou Fallen Access? Je sais pas comment dire ça. En tout cas, celui-là, il a pas mal. Le Fallen, je sais pas quoi, là. Ok. Il nous a tapé un pas de danse. Ah, il l'a bouffé? Ah ouais. Ah oui, il est énervé. Le jeu, il a l'air pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Evil Veil. On n'a pas de date? On n'a rien? Oh, je suis déçu. Exclusive. Ok. Attends, on n'a pas de date. Pourquoi? Comme par hasard, un jeu qui m'intéresse, il n'y a pas de date. Oh, je suis dégoûté. Vous entendez bien, hein? Dites-moi, hein? Moi, sinon j'augmente, hein. Nickel le son. Ok, parfait. Ok. Ok. Donc là, c'est juste des projets de jeu, je pense. Parce qu'ils mettent pas de date de sortie, ils mettent pas de plateforme. Wizard. Ça a l'air pas mal ça aussi, j'aime bien ce style de jeu aussi comme ça. Ok. Alors, est-ce que ça se joue à plusieurs? Ou ça se joue vraiment solo? Il a l'air vraiment sympa le jeu, j'aime bien moi le jeu. Ah, je te vois bien streamer ce jeu. Ah, j'aime bien ce jeu. Franchement, j'aime bien. Spammer que du carré triangle, ça peut être pas mal. Oh oh. Merde, mort. Ciao, ciao, bye bye. Un peu à la League of Legends, non, le jeu là? Non? Ah, tu peux jouer à plusieurs. Ah, 4 players. Oh, stylé. Ah, c'est bon. Après, est-ce que c'est du jeu en ligne ou c'est vraiment à plusieurs juste dans le jeu? Genre, t'as une guilde, quoi. Je sais pas si... genre, t'as une guilde et tu dois augmenter ta guilde. Ou sinon, c'est du multijoueur, t'invites des potes à toi. Et comme je comprends pas l'anglais, je peux pas le savoir. Mais Gorm Legend. Oh, c'est que sur Steam. Ouais, carrément. Je suis pas fan de ce style de jeu. Mais apparemment, c'est un jeu qui a cartonné. C'est cool un peu. Ah, moi, ça m'attire pas. Ouais. Les jeux de cartes de base sur console, ça m'attire pas. Alors lui, pas du tout. Mais je sais qu'il a cartonné, hein. Il y a eu beaucoup de streams là-dessus en plus. Clock Tower. Sur toutes les plateformes. Ok. En 2024, on sait pas. Ok, c'est un développeur du jeu, je suppose. Ouais. Oui, oui. Pour ça, c'est intéressant, je le laisse passer parce que justement, il nous explique comment ils ont développé le jeu, les mécanismes et tout. Donc, bon courage à ceux qui comprennent. Et je pense que dans l'idée, ils nous montrent comment ils ont fait le jeu, tout ça. Que le jeu raconte, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est dommage qu'ils aient pas intégré le sous-titre. Oula. Ah, ta possibilité de revenir en arrière et... Si j'ai bien compris, hein. Ça provient d'un manga? Non? Oui? Si j'ai bien compris? Ah, disponible sur Play, hein, on dirait. J'ai entendu PlayStation. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, toutes les plateformes. Ouais, voilà. Waouh. Mais il est pas sur Xbox Series X. Trop bizarre. Vous avez vu ou pas? C'est juste Xbox. Est-ce que ça réunit par contre les deux? Attends, c'est que sur Xbox One, hein? Ils ont dit Xbox. Ah, petit jeu d'horreur. C'est très mal fait par contre. Ah, c'est un jeu à énigmes. Jeu d'horreur à énigmes et tout. Oh, c'est un genre de Silent Hill version fad quoi. Ah ouais, très très gore quand même. 2024 wishlist. Ok. J'ai pas vu Xbox, hein. PlayStation et PC. Alors, exclu. Un jeu de bouffe. Ceci se passe dans un restaurant. Ceci se passe dans un parc pour enfants. On dirait pas Sans Spark un peu. Il a pas la tête du bouc dans Sans Spark. Pendant que tout le monde joue, il y a un enfant tout seul dans un coin. Il se balade. No place is safe. Ah ouais. Allez, viens prendre des bonbons. Tu veux des bonbons? Run. Ouais. Oh oh. Survive. Oh shit. Il fait attraper. Oh oh. On t'a vu. Ah, on t'a pas vu. Into the Pit. The Pit. French Pizza. Sur toutes les plateformes aussi. Mais on n'a pas la date. Ah, il y a plein de jeux là où on n'a pas la date. La base. Friday Night. Bon, ça, c'est un genre de Resident Evil, c'est ça? Ah, j'ai cru qu'il avait un pote comme chien qui pouvait aller bouffer d'autres personnes, mais non.
Je suis un chien qui se baladait comme ça. Donc ça s'appelle Hollow Body. Waouh. Ah lui, il nous a fait une clo-clo, lui. Ah ouais. Il nous a fait une vraie clo-clo. Ouais, c'est un genre de Resident Evil un peu, non? Je sais pas ce que vous en dites. Bon, ce genre de jeu, quand tu regardes un écran ou quoi que ce soit, dès que tu te retournes, tu sors de l'écran, boum. Ah, un genre de... C'est un mix de Silent Hill, Resident Evil. Waouh. Ah oui, c'est vrai, il s'est bien fait empaler. Hein. Donc tu récupères l'arme pour te défendre aussi. Ouais, en termes de gameplay, tu vois beaucoup du Resident Evil. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Attention derrière toi. le, le bug, il est trop investi dans dans le trailer. Ou dans le gameplay. Alors, est-ce que t'as la clé pour ouvrir son cœur? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Après, ça va, ça n'a pas l'air très, très agressif comme jeu d'horreur. Pour l'instant. Plus du Alan Wake, tu penses? Tu penses que ça ressemble plus à du Alan Wake que du Resident Evil? Sur le gameplay? J'ai l'impression que c'est plus du... Wow. Tu vois, avec les monstres là, j'ai l'impression que c'est plus du Resident Evil. Hein. Bah, faut les buter, meuf. Aïe, 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 aïe. Ah, allez. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Brad. He's dead. Hello, body. Sur Steam. Toujours pas de date. Ok. Là, on a que des jeux qui n'ont pas de date, là, j'ai l'impression. Hein. C'est des projets. Ok, on est sur du tout par tour aussi. T'as joué à la marraine, on dirait. Hein. Ils mettent des carrés, des rectangles. Ça saute de case en case. Oui, c'est vrai que les mécaniques font penser... T'as vu? C'est ça. Même en termes de monstres aussi, je trouve. En termes de monstres aussi, je trouve que ça fait un peu Resident Evil. Pas sur PS5, dommage. Non. Bah ouais, que sur Steam et pas de date de sortie. Ah, en 2024, mais non, toujours pas de date précise, quoi. Demon's School. Ok. Pour le moment, on est que sur de l'exclusivité. Hein. Mais ils appellent ça exclusif. Je sais pas ce que ça veut dire, le fait de dire les termes. Il y a World Premiere et t'as exclusive. Ah, si, il y a Unity, ça doit être un jeu mobile. On a du Unity. Il y a des chances que ça soit un jeu mobile. Ça a l'air sympa, ça. Eh, ça a l'air pas mal, en vrai. Déglinguer du nazi. Ça fait plaisir. Il a l'air nerveux, le jeu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air vraiment nerveux. Ah, ok, PS5, PC. C'est bizarre, ça. Wishlist. Ok, wishlist. Alors, c'est quoi, ça? C'est le zombie de... c'est les anciens zombies de Call of Duty. De Warzone. Ah, merci, Stan. Oui, hein, n'hésitez pas à rejoindre le nouveau Discord. Il y a une refonte qui a été faite. Qui est en train de se faire actuellement. Parce que l'ancien a été, par inadvertance, voilà, a été faire un tour en vacances. Donc il y a un nouveau qui prend la place. Et il va être fait... on va essayer de faire ça assez rapidement. Parce que j'ai tendance à prendre mon temps sur ce genre de choses. Donc on va faire la refonte assez rapidement. Ok. Wishlist. En fait, ils mettent wishlist parce que le jeu n'est pas terminé. Et ça peut-être... Ça se trouve, c'est même pas sûr qu'il sorte. Donc plus ils mettent en wishlist sur chaque plateforme, plus ça les motive à continuer le jeu. S'il n'y a pas de wishlist, ils continuent pas en fait. Donc s'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous mettre en wishlist de votre plateforme préférée, évidemment. Ah, je suis pas fan de ce style de jeu. Où ça blablate comme ça tout le temps là, c'est pas... Après la conférence, je vais vous raconter un truc. Et vous allez voir. Let's go. Ça me fait penser au jeu que j'ai terminé il y a pas longtemps là, Cat Quest. Mais en mode plus caricatural quoi. Le bug il est en mode Ghostbuster ou quoi? Il est en train d'aspirer tous les meubles là. C'est comment? On dirait Animal Crossing en 3D. Ouais, ouais, ouais. Je dirais pas Animal Crossing moi. Je dirais plus les jeux style Cat Quest. Mais oui, vu les mécaniques, ouais, on pourrait dire du Animal Crossing. Parce qu'il y a, ouais, t'as du farm, t'as de la déco. Ouais, ouais. Dans le gameplay, c'est du Cat Quest, je dirais. Et dans la méca, oui, du Animal Crossing, ouais. Peut-être pas tort, ouais. Wish. T'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais. Je peux pas dire ça. Aïe. Le contre, le contre. Le contre Uno. Finish job. Yes. C'est mal et mieux invisible, frère. C'est normal que je dise wish. Mais après,
Mais après, là, c'est une conférence de développeurs indés, hein. Donc, ils n'ont pas les mêmes... ils n'ont pas le même budget, hein. Ils font avec leur budget. Wishlist now sur Steam. Ok. Si ce jeu vous intéresse, il n'y a plus qu'à aller spammer... Ah bah, c'est clean en vrai. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est du Crash Bandicoot, là, on dirait. On aurait dit du Crash Bandicoot, mais comme tu dis, Wish. Ça a l'air pas mal, en vrai. Sonic en Wish. Non, j'aurais dit du Crash. Du Crash Bandicoot, moi. Pour ceux qui ont connu Crash Bandicoot, évidemment. J'aurais pas dit Sonic. J'aurais dit Crash. Regarde comment elle court. Bah, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Justement, c'est ça qui m'a donné envie de... Ok, donc la personne se bat avec de la musique, avec une guitare. Donc on est sur du Prince of Persia, a.k.a. Assassin's Creed, avec des budgets en moins, quoi. C'est ça le bail. Donc tu dois te défendre avec des notes de musique. Ok, oh, il fait empaler bien comme il fallait. Ok, Steam. Donc pas beaucoup de jeux, bah, voire pas du tout, hein. On n'a pas de jeux mobiles, hein, en vrai, hein. Pour des indés, eux, ils se focalisent beaucoup sur plateforme genre console et PC, hein. Zéro jeu mobile. J'aime bien l'univers, là, c'est pas mal. En vrai, j'aime bien. C'est Détention, je connais pas. Meilleur jeu mobile niveau histoire, c'est Détention. Ok. Bah, je vais aller voir ça, je vais aller checker ça. Il y a des énigmes à... Donc je disais, il y a des énigmes à élucider. Ça a l'air d'être pas mal. Creature of... Creature of... Ava. Démo jouable. Alors, l'œuf ou la poule? Hein? L'œuf ou la poule? À force de sauter comme ça va se casser, hein. Faire gaffe. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est le genre de jeu, ça te fait péter les plombs. Le genre de jeu qui te font péter les plombs. Aïe, 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 aïe. Parce que justement, vu que ça bouge dans tous les sens... Aïe, 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 aïe. Ah, j'avoue, ce genre de jeu, j'aime bien. J'aime bien. Genre de jeu casse-tête comme ça, là, j'aime bien. Ça, c'est plutôt ma cam, ça. Aïe, aïe, aïe. Il est tombé trop... Oh! Il est... Ah, j'aime bien. Et tu dois te mettre au soleil pour... Aïe, 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 aïe. Là, c'est cuit, là. Et tu dois recommencer, là. Ah, j'aime bien ce genre de jeu. Faut pas sauter trop haut, sinon tu peux péter ta coquille. Ah, j'adore. J'aime trop ce genre de jeu. Ah, moi, j'adore. Allez, hop, il a été tamponné fragile. Je peux le faire avec les œufs de Pâques. En vrai, je kiffe. Y a pas de checkpoint. Ah, y a pas de checkpoint, c'est ce qu'il a dit? Mais non. Non, y a pas de checkpoint. Oh, oh, chaud. Ah, merde. Ah, la daronne n'était pas contente. Ah, bah, tu vois, là, je vois, j'ai trouvé mon banger. Trop bizarre, hein. Il y a un jeu à retenir dans dans cette conférence, c'est ça. C'est ce jeu-là. Egg and Gun, wishlist. Ah, bah, tu sais quoi? Je vais l'ajouter. Je vais le mettre tout de suite dans la wishlist. Alors là, celui-là, je le mets. World Premiere. Oh, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Je vais ouvrir mon Steam et je vais le mettre tout de suite dans la wishlist. Egg Gun, hein. Egg Gun. Ah oui, on est sur du Prince of Persia, là. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, et déglingue des tracteurs. Elle a pas le temps. Joue à Holy Up. Ouais, je suis moins fan de Holy Up. Je suis plus dans ce style-là. Ça, c'est très bien. Je préfère ça que Holy Up. Holy Up, je sais pas... Il y a eu beaucoup de streams en plus sur Holy Up. Ça fait 2-3 jeux qui nous font du AC, Prince of Persia, Uncharted dans ce style-là. Hein, à base de parcours de fou. Alors, comment elle va déglinguer ça? Gros tracteur. Motor Silence. Non, Slice. Slice. 2025. Oh, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Oh, il y a Shipper. Ok. Ça a l'air intéressant, ça aussi. Un jeu à énigme, un peu. J'aime bien ce genre de jeu où il y a, tu vois, il n'y a pas de baston et tout, mais tu dois réfléchir de ouf pour retrouver des objets, fabriquer des objets, construire des maisons. Ça me fait penser à un jeu que j'ai joué sur la Switch. C'est quoi comme jeu? Il y a un jeu que j'ai joué sur la Switch. C'est le même délire. Ça me fait beaucoup penser à ça. Quoi le jeu? Ah, j'ai oublié le jeu. Et j'ai vraiment kiffé ce jeu. J'ai passé combien de jours là-dessus? J'ai passé une semaine d'affilée pour finir le jeu. Le jeu était vraiment prenant. Dans le même style comme ça. Avec des couleurs un peu plus turquoises. Ouais, de mon souvenir en tout cas. Crystal Mountain.
Ah, oui, en plus, c'était un jeu Nintendo. PC Nintendo. Ouais, fait des cauchemars de fou. Ah, le chat, il a foutu le bordel, hein. Rock my mug. Jeu de gestion, on dirait. Ça, par contre, c'est moins pour moi, ça. T'as coupé le son du mec? Ouais, je coupe toujours. Je coupe toujours, c'est rien, parce que déjà, je comprends pas, il fait sa pub. Merci de regarder, voilà, nanana. Vous pouvez nous suivre là, voici le QR code, blablabla. Du coco. Voilà. C'est la petite pause pub. Et comme je comprends pas ce qu'il raconte, voilà. Ok, un jeu avec des cartes. Bon, ça, c'est pas trop mon style de jeu, mais bon. Il y en a de plus en plus, hein, les jeux avec les cartes tout par tour. Il y en a de plus en plus, hein. Après, je pense qu'il doit y avoir une demande ou peut-être les joueurs adorent vraiment ce style de jeu. Et j'ai du mal, moi, avec ce Days of the Shell. Ça me fait penser au jeu de lapin crétin. Ah bon, ce jeu-là? D'accord. Du genre. En tout cas, on est gâté en termes de jeu. C'est là que tu te dis qu'il y a beaucoup de jeux quand même, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. T'as vraiment l'embarras du choix. Si ton style, c'est jeu indé comme ça... Ah, juillet 2024. On a déjà un jeu qui va sortir bientôt, là. Wishlist. Ok. 1949. Ah ouais, c'est space comme jeu quand même. BJ pour les level up, la team BJ, 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 BJ. C'est un site de bataille navale, mais sur Terre, quoi. Donc, hop, là, il recharge. Bim, 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 bim. Ça tire, ça tire, ça tire. Équipe ton robot au max. Ouais, il y a du farm, quoi. Du farm, il y a de l'XP. Il y a de l'amélioration. Est-ce qu'il y a de la coop? Ouais, Lapin Crétin X Mario. Rejoindre le Discord. Bon, les gars, commencez à scanner. On va aller faire un tour au Discord. Series X et 5 Switch. Ah, next gen. Que de la next gen, attention. Après, t'as la Switch qui est pas vraiment de la next gen, hein. Oh, le Che. Le Che, le Che. Star Miner. Ok. Un marshmallow. C'est quoi ce délire? Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de marshmallow. C'est une ville de gâteaux ou c'est comment? Oh, les carrés de chocolat. Aïe, 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 aïe. On est dans Wonka, là, ou c'est comment? Oh là, les fraises tagada, tout le tralala. Aïe, 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 aïe. Un château de chocolat. Ah ouais. Ça farme du cacao à fond. Ah mais là, on est vraiment dans un jeu de gestion. Ouh. Bah, non. Bah, non. Pourquoi il... C'est pas cool, ça? Ah bon, il y a un peu trop d'usines à mon goût, là. C'est très, très capitaliste, ça. Hein. Non? Pourquoi il déglingue des marshmallows? C'est mignon, les marshmallows, c'est bon. Ah, il n'y a plus de forêt. Il y avait des herbes, mais maintenant, il n'y a plus rien. Oh là 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 là. Pas beau, ça. Hein. Des flageolets? Non. Non, c'est pas des flageolets. Je dis des flageolets, je suis un ouf, moi. De la gelée, tout court. Sinon, je trouve ça MDR. Petit biscuit, lol. Alors, de quoi ça parle, ce jeu? Je vous cache pas que je comprends R du jeu. Vous avez compris le jeu ou pas? Vous savez ce qu'il faut faire? En même temps, j'ai pas trop écouté, j'ai pas trop regardé. Donc là, il fabrique des bots pour pouvoir travailler pour lui, je suppose. Donc là, il a fait beaucoup de bots. Donc je suppose que là, ils vont bosser pour lui. Ils sont en train de faire de l'exploitation, là. Ok. Mais en faisant ça, ça sert à quoi, en fait? Rebot. Pareil que le jeu d'avant. D'accord. Ok, on est version Sims, là. Ouais, en gros, ouais, c'est du Sims, quoi. Là, on est en mode Sims. Ok. Discover Creative Decoration. On est typiquement dans du Sims. Hein. Mais sauf qu'au lieu de contrôler un Sims, bah là tu fais clairement une ville quoi pour qu'il se sente bien. Il aime bien sa voiture lui. Hein. Il est posé sur sa petite mini. C'est le même quartier. C'est ça. Donc, si vous venez comme ça souvent, de temps en temps comme ça, bah, ça va me motiver à faire celui de l'année prochaine, quoi. C'est cool, c'est cool. Merci en tout cas de votre présence. Franchement, je pensais le faire tout seul. Hein. Je pensais pas avoir un peu de monde en tout cas. Et là, c'est cool, vous êtes là, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que ce genre d'événement, ça plaît pas à tout le monde. Et ça, ce genre d'événement, j'adore. J'adore découvrir les nouveaux jeux qui vont arriver. Voilà, voir ce qui va se faire, le style de jeu, la méca des jeux, tout ça, j'aime bien. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, quoi. Et c'est cool parce qu'on est là pour le gaming, on est tous des fans de gaming. Et c'est bien de partager ça ensemble, pas rester dans son coin et puis rien faire, quoi. Juste là, le fait de partager et tout, ça fait plaisir. Et le fait que vous répondiez présent, ça me donne envie encore de continuer, quoi. C'est cool. Oh, on est en mode Minecraft, là, c'est ça?
Minecraft, mais en mieux. C'est émotif, ma poule. Non. Non, c'est juste que je vous remercie. Je vous remercie. C'est important, c'est important. Je vous remercie, c'est important. Je vous cache pas, j'attendais pas grand monde parce que je suis pas le seul à couvrir l'événement. Il y a des gens qui sont encore bien plus gros que moi et ils sont légitimes, on va dire plus légitimes que moi à couvrir l'événement et vous êtes là quand même ici, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tout en sachant que vous n'allez pas avoir des analyses poussées quoi, par rapport à ce que vous allez voir parce que bah, je débute, hein, évidemment. Et peut-être avec le temps, je vais pouvoir me faire et vraiment vous faire des analyses assez poussées sur l'exercice et tout. Donc le fait déjà pour les débuts vous êtes là, c'est cool quoi. C'est cool. Et ça, j'achète. Lover Rapture. On s'en fout des autres. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On s'en fout des autres. Aïe aïe aïe. Il lui a coupé la main. Au KLM. Oh la patte de lapin. Ah il est pas content. Et pourquoi ils lui ont coupé la main? Une dinguerie. C'est pas un jeu pour les gosses ça. Imagine le petit il commence le jeu. Le petit il commence le jeu au début, on coupe la main du boug, au calme. Il va être traumatisé le boug. C'est un jeu de fête foraine ou c'est comment là son... Il est très spécial ce jeu quand même. Hein. C'est pas pour les enfants. Ah non, non, je crois pas. C'est très spécial ce jeu. Hein. Non, il sera pas dans ma wishlist. Hein. Ah non, non, non. World Premiere. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance. Ah ouais. Ah ouais, lui, il blague pas, hein. Ah, il est venu pour casser des bouches. Ok. Will Tactique. Ok. Sky Ocean. De toutes les plateformes. Toujours, on n'a pas encore de date. Pour le moment, mon banger, c'est Aegon. Aegon ou Aegon ou je sais pas quoi. Ça, c'est mon banger. Ça, j'adore. C'est un genre de Mario Light, ça. Ça fait pas penser à un genre de Mario. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche. Un bail de Palworld, là, un peu. A.K.A. Pokémon. On dirait surtout les nouveaux Pokémon. Plus Pokémon de l'époque. Nintendo et Steam. Mais en vrai, les PC, ils se mettent bien quand même. Hein. La plupart des jeux sont sur PC. Une dinguerie. En gros, si t'as pas de console, tu peux jouer sur PC. En plus, ça a l'air d'être des jeux qui consomment pas beaucoup. C'est pas des jeux où tu vas... où tu seras obligé de sortir une 4080, là. Là, tu vois que le grand gagnant là-dedans, quand même, c'est les PC. Hein. Les grands gagnants sont les PC. Hein. Parce que soit le jeu, il est en exclusivité que sur PC, soit le jeu, il est sur toutes les plateformes, plus PC. Donc, en gros, si t'as un PC, t'es bien, quoi. Echo Generation. Midnight, je sais pas quoi. Midnight Edition. Wow. One shot. Ah ouais, c'est un chasseur. Ah, t'as vu, il a des bas sur son arc. Ça doit être les améliorations. Là, vous avez des genres de losanges ou de radar même, carrément. Et plus t'as on va dire, de lumière ou une manière de farmer ton arc comme ça. Soit ça te permet de savoir le nombre de flèches qui te restent. Ça te permet de configurer ton arc, la puissance et tout. Ça a l'air sympa, ça. Beaucoup de jeux à la première personne, par contre. Hein. Beaucoup de jeux à la première personne. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de jeu Axis Unsee. Let's go, World Premiere. Ah non, exclusive. Ok. Ah, de la coop. Ah, tu peux prendre forme avec des objets et tout. Tu peux te transformer en pied. Tu peux te transformer en flèche. Donc, jeu multijoueur à deux, quoi. Peut-être plus. Ok. Slim Heroes. Alors, ils nous font du cyberpunk, là. Ah, c'est un peu comme le jeu qu'on a vu précédemment, là. Un peu longtemps en arrière. Très énergique aussi, hein. Donc là, ça, c'est que du shooter, ça. Hein. Vraiment que du shooter. Il n'y a pas d'histoire. C'est genre, tu dois éliminer le max d'ennemis. Dead Link. PlayStation 5. Et Xbox. Ah, le premier jeu qui n'est pas sur PC. Que PlayStation 5 et Xbox. Ok. I'm a Halsey. Dr. Dre. Ah, il Dr. Dre ou Dr. Grey? Oh.
Ok, disponible sur toutes les plateformes. Playtonic. Non. Ah, j'espère que leur musique, ils vont pas nous striker, hein. Aïe. T'as un genre de Jumanji ou quoi? Lone Wolf. Viva. Grifford Academy. Play the... Ah, on peut jouer à la démo sur Steam en attendant. Why not, hein? Alors, ça aurait été mieux qu'ils nous mettent un petit gameplay quand même. Après, si la démo est gratuite, enfin, si on peut faire la démo, bon. Donc on peut faire le gameplay nous-mêmes, tu vois. On n'a pas besoin de l'acheter, donc on va dire ça va. Ah, moins fan. C'est un BD ou un jeu, ça? Ah, le précédent qu'on a vu? Ah, c'était un jeu, c'était un jeu. On peut jouer à la démo sur Steam. Comme ça te permet de voir si le gameplay te plaît bien ou pas. Ça me fait penser à un jeu. Je pense y jouer à beaucoup à ce jeu. Mais c'est avec une boule qui jette des boules de. C'est un genre de petit bonhomme avec une tête de mort, non, je crois. Pas. Ça, c'est que sur Steam. 29 août. Je joue à la démo le 10 juin. Ah, youk 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 youk. On dirait les Street Fighter à l'époque. Ou même les Tortues Ninja un peu. Je sais pas si vous voyez. À l'époque, les Tortues Ninja, c'était un peu le même style de jeu. Soit les Tortues Ninja ou genre les Street Fighter à l'époque. Guette les yeux, ouais. C'est une dinguerie. Guette les yeux. Je vais graille moi à tout. Ok, pas de soucis. Bon appétit. À tout à l'heure. Forever. Ah ouais, que ça déglingue, que ça déglingue. En plus, ce genre de jeu, tu vois pas venir les coups, quoi. Ça va tellement vite. Tu dois avoir des déplacements de fou malade là-dedans. Ah, faut pas être épileptique. Hein. Alors là, The Moon Eyes Hollows. The Moon in Loss. Ça me fait penser à Jack. Le jeu, là. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un genre de Jack, un peu. Hein. Des jeux de speedrun, ça. Dégueulasse. Dégueulasse. The Mate. Iron Mate. Oh, c'est pas mal, déjà. Mais là, ils nous bombardent, là. Ils nous bombardent de jeux de fou, là. Alors, qu'est-ce que ça raconte là? On a Stan qui allait manger. For the giveaway. Scan the code. Ah, ils mettent un petit concours en jeu. En venant, on le laisse parler, non? À chaque fois, j'ai l'impression, quand je regarde un jeu qu'ils font et tout, à chaque fois, je le compare à un jeu à l'ancienne ou un jeu récent, mais en mode pixel ou... C'est fou, ça, hein? Parce qu'il y a tellement de jeux qui se ressemblent maintenant. Donc, on a forcément envie de comparer à des jeux qu'on connaît déjà. Par exemple, là, je pourrais le comparer à du Castlevania. Par exemple, je dis ça comme ça. Ok, sur toutes les plateformes next-gen. Ice Palace 2. Ah, il y a déjà un 1. Ça me fait beaucoup penser à du Castlevania. Beaucoup de jeux pixelisés, hein. Après, j'ai envie de dire, ils font avec leurs moyens. Et puis... Mais c'est bizarre, j'ai l'impression de retourner à l'époque... à l'époque Alors, imagine-toi. Imaginez-vous, ils mettent à l'époque... On imagine un Summer Game Fest de l'époque des années 90. À la base, c'était ce genre de jeu. C'est une dinguerie. Sauf que ce genre de jeu, c'était des jeux AAA. À cette époque. C'était des jeux où les gens disaient waouh, une dinguerie, waouh, là 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 là. Et encore, même dans les années 90, c'était un peu plus stylé. Ouais, je dirais. Ouais, années 80, 90, c'était ce style de jeu là, c'était des AAA à l'époque, ça. Là, maintenant, c'est des jeux, on va dire, de seconde zone, quoi. Des jeux indés, comme ils appellent. Donc, des jeux à peu de budget, donc disponibles sur Switch et Steam. Mais on n'a toujours pas de date de sortie. C'est pas un Payday, ça? Encore une comparaison. Aïe, 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 il s'est fait mal. Aïe, 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 il s'est fait mal. Des pièges à loups. Donc ouais, t'as des genres de... T'as des styles de potions et de... Wishlist now. Ah. C'est quoi les jeux dans les bars, là? Ça s'appelle comment? Tu tapes sur les côtés à chaque fois pour pas que les boules tombent, là. Ah, j'ai oublié le nom. Les jeux de tonton bourré, là, dans les... dans les bars, là. Ils font des scores pas possibles, là. Ah, j'ai oublié le nom. Un contraste de fou. Help. Ah. Ah ouais, il déglingue, hein. Staff. Chain Staff. Storm Edge. Get présent. Kill It Evolution. Non. Evolve. Kill It Evolve. Bah, je vous laisse regarder, hein, tranquillement.
Pour le coup, j'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus parce que bon. C'est Céleste? Ah, c'est Céleste? Ça, c'est le 2? C'est Céleste 2? Non? On dirait Céleste de fou. Non? Ah, Flipper, merci. On dirait trop le jeu Céleste. Sauf que dans Céleste, c'est que du parcours. Et là, c'est quoi? Là, c'est, on dirait Céleste, mais en plus, en amélioré de fou. Constance. Ok, bah là, c'est Constance, c'est pas Céleste. Ah, j'aime bien ce jeu-là. En 2025, par contre. On a le temps. On aurait dit Céleste de fou. Ah, il s'est pris une bastos, lui. Arm yourself, je sais pas quoi, là. My love. Arm yourself, my love. Beaucoup de jeux en profil, hein, quand même. Moi, je les appelle ça, les jeux en profil. Somber Echo. Wishlist Now. On n'a pas les plateformes. Bon, j'ai décidé de laisser parler, hein, quand même. Je suis sympa. Justin Woodward. Si j'ai compris. Tout simplement. Il m'a l'air très sympa. Merci. Thank you. Joystick Venture. Qu'est-ce que c'est ça, Joystick Venture? Chicken Police. Et bizarrement, c'est un pigeon, le criminel. Aïe, 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 le racisme, le racisme. N'importe quoi. Mais c'est quoi le jeu là? Chicken Police. Monica. Sunny. Monica la pigeonne. Technicolor. Donc Marty c'est le coq blanc. Et Maurice, c'est l'autre. Chicken Police. Into the Hive. Et on sait pas la plateforme. On n'a pas la plateforme. Mais wishlist où? Sur PC? Salut Kala. Ou Cola. Hank. Et ce qui est ouf, c'est que il y a les créateurs de consoles comme PlayStation, Xbox et même la Switch, même Nintendo, sont capables de faire ce genre de jeu moche comme ça. Jeu de boxe. Ça, c'est avec... Obligé, c'est avec la Switch, ça. Genre avec les manettes, là. Avec les Joy-Con. Ah ouais, il est énervé, lui. Obligé, tu joues avec les Joy-Con, ça. Je pense que c'est un jeu Switch. Oui, c'est sûr, ça. Je pense que c'est un jeu Switch. Ah ben non, même pas. Même pas. Tu joues comment? Tu joues comment sur PC avec ça? Trop bizarre. Nous, on était là. Oui, c'est sûr, ça. J'étais pareil comme toi. J'ai obligé, c'est sur Switch. Ah, rien du tout. C'est Steam. Ah. C'est dommage, je comprends pas l'anglais. Exit. Le boug, il va se taper avec une agrafeuse. MDR. C'est un manga, ton truc, là. Et il va agrafer quoi, là, ses cordes. Donc là, c'est le même studio qui fait tous ces jeux. C'est le même studio qui fait tous ces jeux. Ah, ils peuvent le jouer en accès anticipé. Toy tactique. Ça fait vraiment espace jeu rétro. Hein. Donc on a Chicken Police, on a le Fast Pizza. Beaucoup de jeux rétro, quoi. Style rétro, en tout cas. Alors Yolande, il y a des jeux qui t'intéressent là-dedans ou c'est comment? C'est dommage, t'étais pas là au début, il y avait des jeux assez sympas là-dedans. Pas du tout. Après, je pense, pour moi, c'est le style de jeu pour toutes les personnes qui font du speedrunner et tout. C'est vraiment leur style de jeu pour moi. En fonction de la manière que tu bouges, tu peux interagir avec les éléments autour de toi. Et si tu te trompes de déplacement, ça peut être fatal. Donc le Joystick Venture, là, ils font pas mal de jeux, là, on dirait. Avec en collaboration avec d'autres maisons d'édition. Star Vaders. C'est passé quoi, là? Autant pour moi. I'm sorry. J'ai fait des bêtises. Jeu de stratégie. Tout plein de mini-jeux. C'est du Age of Empire, le délire. On se croirait au cinéma. Et elle nous montre tous ces films. Donc si j'imagine, là, on est dans les studios de Joystick Venture. Ils nous font quoi, là? Ah, vraiment des jeux bizarres. Ah, vraiment des jeux bizarres. Bizarres, vraiment. En vrai, j'ai vu Star Vaders, là, je me suis dit, le jeu peut être stylé et tout. Non, en fait, c'est du Tetris. Tout simplement. Lancement en 2025. Ok. Vraiment des jeux de borne d'arcade, quoi. Vraiment.
Stranger Present. Ah, ça va peut-être me plaire, ça. Tu sais, j'ai vu le continent africain, j'ai dit, oh, ça va me plaire, ça. C'est un truc de ouf. Ils ont réussi à m'avoir. Après, attends, faut voir le gameplay. Hein. Faut voir comment ça va, à quoi ça va ressembler. J'imagine qu'il y a deux rois qui s'apprécient pas, ils vont s'affronter et ça va créer une guerre ou un truc. Si j'en crois l'illustration. Ok. Bah finalement, c'est pas... Hein? Après, là, on n'a pas le jeu manette en main, donc on peut pas s'en rendre compte. Et c'est les deux royaumes là qui vont se taper. Ok. Là, on a les deux royaumes qui vont se taper. Ah ouais, ça déglingue à mort. Hein. Ah ouais. Ça rigole pas. En mars? Hein? Mars? C'est mars, non? March, c'est mars. Je sais plus. Donc là, il nous faut une conférence spéciale Joystick Adventure. Big Boy Boxing. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, on a vu ça tout à l'heure aussi. Ça aussi. Je crois qu'on arrive à la fin. Hein. Toy tactique. Oh bah ça y est. Ok, donc maintenant c'est Assemble. Ils vont nous montrer ce qu'ils savent faire. Ah non, c'est question-réponse. Eh, le chien, il vit sa best life. Maria. Oh, je chill. Maria. Pourquoi tu dis Maria depuis tout à l'heure? Faut le dire en chantant. Ah, ok. D'accord, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment les jeux chill, quoi. Ça, c'est vraiment les jeux... tu vois, tu passes du temps là-dessus. T'es en mode... t'as rien à faire de ta journée. Tu fais ça. Musique entraînante en mode... vraiment chill, quoi. Et ça, c'est moins chill, du coup. C'est moins chill. Ah, ils aiment ça, hein, les jeux en pixel. Hein. Aïe. On en a bouffé du... On est en mode pixel art. Ah, j'arrive pas... Asgard, ok. Asgard Fall. Mira, The Legend of the Origin. New demo. Mira. Ah, on peut faire la démo sur Steam. Maintenant. Stylé. Bon, la team, je reviens, je vous laisse pendant 20 minutes. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Je reviens dans 20 minutes. Et vous allez me dire... Bon, la team, c'est terminé. On a vu des petites pépites. Voici pour ces premiers events. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été plus ou moins nombreux. Et moi, je vous dis à demain. Des bisous. Ciao. Merci d'avoir été là. Allez. Ciao.